Pourquoi ils avancent pas mes golfeurs là? Il faut leur mettre de la puissance dans les clubs là. Je pense qu'ils kifferaient là, taper super fort, super loin. Allez, allons voir nos golfeurs. Pour les têtes 500, là, ils voudraient commander les têtes 500 V2. Et puis j'aimerais bien avec l'équipe qu'on lui présente, juste pour avoir un petit retour comme ça, les bois 500-900, mais juste... Donc sans le col alors. La 500 V2, ça a commencé, donc là on est en 2000, on va les lancer en 2024, ça a commencé il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. C'est 2 ans et demi avec quasiment allez, on va dire 6 mois de ce qu'on appelle de préétude. Donc c'est fabuleux. On a fait venir ici sur le site d'Inédis Golf Park des golfeurs. On a organisé des tables rondes pour comprendre un peu, qui jouaient avec la version 1, pour comprendre un petit peu ce qu'ils appréciaient sur cette première génération, quels étaient un peu leurs ressentis, leurs feedbacks. On les a interrogés, on a fait pas mal de questionnaires, on s'est vraiment nourri de notre V1, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaitait garder sur la V1 qui a fait le succès de la V1 et qu'est-ce qu'on imaginait comme amélioration suite au retour de nos utilisateurs. Et cette direction-là de to keep, to improve, ça nous a vraiment drivé dans chacune des décisions qu'on a prises pour aboutir à cette V2 là qui va bientôt être lancée et qui est juste incroyable. La puissance, c'est primordial. C'est primordial. C'est-à-dire que lorsque j'interroge mes golfeurs confirmés, quand je joue avec eux, quand ils terminent une partie, ils ne se souviennent que des coups qui a fait la distance, voire même plus loin. Et donc pour moi, c'était primordial de repositionner notre série V2 en termes de puissance, qu'elle soit comparable à ce qu'on peut trouver aujourd'hui et qu'elle donne à nos golfeurs confirmés vraiment la pleine puissance de leur jeu. Et donc c'est ultra important aujourd'hui. Tout le marketing qui est fait sur le marché aujourd'hui ne parle que de ça. Donc il fallait qu'on soit dans le game, il fallait qu'on soit dans le jeu. Donc la puissance, c'était incontournable et c'était l'AP prioritaire de mon brief sur cette série V2. Comment j'ai réagi quand Nico m'a dit qu'il voulait des clubs ultra puissants et encore plus puissants que la V1, je me suis dit waouh, comment on va relever ce défi? Je me suis posé plein de questions, je me suis dit est-ce qu'on va y arriver, etc. Alors la puissance d'un club de golf, en fait, c'est la capacité de la face de club à retransmettre l'énergie et la puissance du joueur sur la balle. Donc en gros, c'est sa capacité à envoyer la balle loin. Le premier enjeu, en fait, ça va être le loft. On va pouvoir agir en fermant les lofts pour gagner de la puissance. Mais on peut pas agir sur les lofts indéfiniment, ça rendrait les clubs trop compliqués à jouer. Et donc l'objectif, ça va être de récupérer de la puissance à loft équivalent. Et il va falloir trouver des solutions techniques derrière ça pour y répondre. Alors pour travailler la puissance sur les fers 500 V2, on a travaillé en premier lieu sur la face. On a voulu utiliser une face forgée pour réduire les épaisseurs et avoir un maximum d'effet trampoline. En fait, pour les fers 500, on a choisi d'utiliser la construction hollow body. Le hollow body, c'est une tête creuse qui nous permet d'avoir une face avec du vide derrière. Et cette face, à l'impact de la balle, elle se déforme pour restituer de la puissance avec de l'effet trampoline. En fait, l'avantage de la construction hollow body, de cette construction creuse, c'est d'y mettre toute la puissance à l'intérieur. Moi, mon rêve, c'est de faire les clubs les plus intemporels du monde. Moi, je veux que les gens, dans 20 ans, ils soient heureux de les ressortir du garage et dire « Waouh, ces clubs, ils n'ont pas pris une ride ». Donc, pour faire ça, vous devez vous inspirer des produits les plus simples du monde, le moins de lignes possible. C'est ça notre objectif, c'est d'essayer d'avoir la ligne la plus juste possible et de ne pas mettre de fioritures. L'architecture hollow body, c'est un réel avantage dans le dessin d'un club. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez travailler l'extérieur comme vous le souhaitez.
contrairement à un player iron où la ligne est en fait une conséquence de la répartition des masses, puisque c'est un club plein. Ensuite, on a également réduit les lofts, ce qui permet d'envoyer la balle plus loin. Et le dernier axe, c'était de travailler sur le matériau, où on a utilisé un acier inoxydable très malléable qui accepte bien cette déformation et qui renvoie l'énergie à la balle. Le son aussi est impactant pour la puissance. Le ressenti du golfeur est impacté par le son. On peut avoir des clubs puissants, si le son n'est pas associé à cette puissance, on va avoir une perte au niveau de la perception du joueur. Donc il y a une vraie difficulté derrière cette notion. Et d'autant plus qu'on est en construction hollow body. Et le hollow body crée une caisse de résonance en fait dans la construction en elle-même du club. Et cette caisse de résonance, il faut absolument la maîtriser pour être dans la range de fréquence qui correspond à des clubs puissants. Sur la 500 V2, on a choisi des shafts premium. On voulait le meilleur et du coup on a contacté UST Mamiya pour avoir les meilleurs shafts qu'ils pouvaient nous proposer. Donc on est parti sur des recoil Dart qui sont des super shafts pour nos mid-speed et nos low-speed. Et pour nos high-speed, on a contacté True Temper pour avoir des shafts en acier. Donc on a essayé d'avoir les meilleurs shafts qui s'adaptaient au mieux à nos têtes. On les a testés en swing weight, en fréquence, etc. pour avoir les meilleures performances possibles. La partie puissance, on va être sur des player distance, okay, la catégorie de player distance, où là c'est plutôt des lignes acérées, vraiment dynamiques, où on veut montrer toute la technologie qu'on met dedans pour aller le plus loin possible. La tolérance, c'est l'avantage produit numéro 2 que j'ai demandé à l'équipe, parce qu'on s'adresse à des golfeurs confirmés qui ont un index entre 30 et 15. Donc ils n'ont pas encore cette capacité à centrer toujours la balle au milieu de la face de club. Donc j'ai demandé à l'équipe que la 500 V2 soit un club très tolérant, notamment sur les coups décentrés, pour leur rendre le golf plus facile. Le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai entendu pour la première fois le brief de Nico, c'était oh quel challenge pour dessiner ce club. Parce qu'on veut à la fois un club puissant, mais aussi un club tolérant. Et lorsqu'on pousse le curseur de la tolérance par exemple, ben en fait le curseur est inverse pour la puissance. Donc en fait c'est de trouver, le plus gros challenge ça a été de trouver le juste équilibre entre un club puissant et un club tolérant pour passer le bon émotionnel au travers l'esthétique du club. Quand Nicolas m'a dit qu'il voulait des clubs très puissants et très tolérants, je me suis dit waouh, là on a un sacré challenge. Ça va être compliqué de répondre aux deux attentes. Comment est-ce qu'on va faire et on s'est mis en ordre de bataille pour arriver à répondre au mieux à ces deux avantages produits que souhaitait communiquer le chef de produit. Alors la tolérance d'un club, en fait, c'est sa capacité à pardonner les erreurs. Donc pardonner les erreurs pour un club de golf, c'est-à-dire suivant l'endroit où je vais taper sur la zone de face de club, ça va limiter les dispersions et les écarts de distance, donc c'est la longueur de la balle, et la dispersion c'est en latéral, donc c'est ces écarts qu'on peut avoir entre les clubs. Pour faire simple, si vous prenez en pointe, un club tolérant ira plus loin et plus droit qu'un club qui ne sera pas tolérant. Pour travailler la tolérance sur un club de golf, le but, ça va être d'augmenter le MOI. Le MOI, c'est le moment d'inertie, donc c'est la résistance à la rotation. Le but d'une tête de club, c'est d'avoir un MOI élevé pour éviter qu'elle vienne s'ouvrir ou se fermer au moment de l'impact. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est augmenter ce MOI en reculant le centre de gravité, en essayant de mettre la masse le plus à l'arrière possible de la face et le plus bas possible pour baisser le centre de gravité. En fait, on a travaillé essentiellement sur la partie basse du club pour amener le point en bas. Donc ça a été sur la largeur de la semelle, qui est une semelle un peu plus large qu'une lame ou qui serait très difficile à jouer. Également une grandeur de face, donc hauteur, largeur de la face, qui est pas orientée débutant, mais qui est pas non plus des petites faces, lames, qui seraient des clubs très experts et très difficiles à jouer. Donc on a une face suffisamment généreuse pour qu'elle nous aide dans la tolérance, mais qu'elle soit facile à jouer et qu'elle n'impressionne pas à l'adresse. Alors comment j'ai dessiné les Fer 500 ?
je suis tout d'abord reparti du brief de Nico qui était de dire on fait un club tolérant et on fait un club puissant à la fois. La tolérance, ça va vraiment être le travail, ça va être un travail mécanique autour de la répartition des masses. Donc il y aura un impact direct sur l'architecture globale du club. La puissance, on la retrouvera plutôt dans les lignes et de la façon dont on va venir dessiner le club, mais elle va se retrouver mécaniquement dans l'architecture interne et sur le travail de la face de par son process et ses épaisseurs matières. C'est une catégorie de clubs qui sont esthétiquement un peu oversize, généreux dans les formes pour rassurer le golfeur et être tolérant aussi visuellement, mais ça fait c'est un peu connoté, donc je mets des guillemets, c'est un peu connoté débutant. La partie dont je suis le plus fier sur le dessin du Fer 500, je pense que c'est le juste équilibre trouvé, tous les compromis qui ont été faits pour avoir, pour moi, un club esthétiquement parfait. Entre les finitions, les lignes, son architecture globale, c'est un tout. Je peux pas vous dire, il y a une partie qui me plaît plus que l'autre. Il faut que toutes les parties soient vivent ensemble. Donc c'est la tête entière dont je suis le plus fier. Ouais, il y avait un vrai enjeu derrière le prix, parce qu'on voulait que cette série elle soit accessible au plus grand nombre. Et donc on veut un prix accessible également, un prix Décathlon. Et donc c'est très facile en ingénierie de faire des clubs puissants, faciles à jouer, quand ils sont très chers. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire des clubs puissants, faciles à jouer, à un prix accessible. Et donc ça a été un vrai enjeu de faire les bons choix techniques pour pouvoir atteindre cette cible de prix et de puissance. Ma plus grande fierté sur le projet, c'est d'avoir pu répondre au brief, d'avoir le meilleur des deux mondes, des clubs puissants. Vraiment, c'est impressionnant à quel point ils répondent à cette AP. Et en même temps, ils sont faciles à jouer. Pas de difficulté à l'impact, pas de difficulté à aller jouer un peu avec le club. C'est naturel et ça sort de façon phénoménale. Donc ouais, c'est des super clubs et j'ai qu'une hâte, c'est que tout le monde les joue. Quand je vois les clubs que j'ai dessinés dans les mains des golfeurs, ça me rend hyper fier. Je suis hyper content de voir que nos clubs aident et facilitent la vie des golfeurs. Et quand eux me rapportent qu'ils sont heureux et contents avec ces clubs-là, c'est pour ça qu'on vient au travail tous les jours. C'est pour satisfaire nos utilisateurs. J'ai regretté mes... Vous les avez adoptés. Va me faire regretter mes Titleist, c'est pas bon. Et mon rêve ultime, c'est que ça devienne effectivement le gros succès d'Inesis et qu'aujourd'hui, on dit il y a quasiment un golfeur sur deux, je crois, qui est confirmé. Donc dans l'idée, si un golfeur sur deux pouvait jouer avec des produits Inesis, ce serait fabuleux. L'état d'esprit, il est incroyable, ultra impatient et ultra satisfait. Ultra satisfait de ces 2 années et demie de travail avec l'équipe. Magnifique travail pour réussir un défi qui n'était pas évident à l'origine. Et puis super hâte de voir nos clients Décathlon demain jouer avec ces clubs 500 parce que on a fait tester un paquet de joueurs, des influenceurs les ont testés, des très bons joueurs les ont testés et les performances sont au rendez-vous. Donc on a la puissance, on a la tolérance, on a le contrôle sur les wedges, les produits sont juste magnifiques. Donc c'est une grande excitation. Hâte de voir les premières ventes parce que je pense que c'est le début d'une très très belle histoire pour ces clubs 500 chez Décathlon.